Il souffle comme un vent d'automne particulièrement glacial sur Saint-Brieuc. Depuis maintenant une dizaine d'années, le centre-ville subit une désertion inquiétante de ses commerces. Conçu pour le dynamiser, l'espace commercial Les Champs, créé en 2010, n'aura finalement pas convaincu tout le monde. Sylvain, primeur, reste malgré tout optimiste. Ceux qui s'accrochent et ceux qui veulent rester se rapprochent de ce centre, se rapprochent donc des Champs, se rapprochent de la place de la Poste, et ça reste un diamètre très restreint, mais actif. Moi, je sens pas d'inactivité du tout dans la rue du Chapitre, dans la rue du Général Leclerc. Il y a des gens à passer, il y a des gens à circuler, il y a des gens à consommer. Après, dès qu'on s'en éloigne un petit peu, c'est pas du tout pareil. J'ai pas de doute sur la pérennité de mon activité. J'aurais un discours très différent si j'étais dans un secteur non alimentaire, des vêtements, je sais pas, n'importe quoi d'autre, mais là mon discours est assez clair là-dessus. Je pense pas que j'ai beaucoup à craindre. Pour d'autres commerçants comme Patricia, la désertion se fait ressentir beaucoup trop sur les marchés. Oh là, c'est affreux. D'ailleurs, j'ai abandonné le marché le mercredi parce que ça ne servait plus à rien de venir le mercredi. Mais c'est surtout particulier à Saint-Brieuc. Les zones marchés, on voit qu'il y a une baisse quand même générale depuis quelques années. Mais Saint-Brieuc, c'est la cata. Voilà, tout simplement. Les gens ne viennent pas sur le marché, ils vont dans d'autres commerces, ils vont dans les grands magasins, ils vont en périphérie, ils vont où, je ne sais pas, il faut qu'ils aient la voiture à côté. Et donc ils ne viennent pas en ville s'il faut payer. La dernière fois que je suis allée, j'ai payé 4 € et des poussières, un parking à Saint-Brieuc. Eh ben, je suis désolée, je préfère mettre 4 € et des poussières dans un steak ou dans autre chose. Mais alors, comment peut-on concrètement expliquer ce phénomène ? Florent, membre de l'Union des commerces et libraires à Saint-Brieuc, nous en dit plus. Il y a beaucoup de locaux commerciaux qui sont inclus dans ces chiffres, mais qui sont fermés depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, et qui ne se situent pas forcément dans le centre-ville. Ça peut être des locaux qui sont en périphérie et qui sont même plus, dont le propriétaire a un peu oublié l'existence et pourtant le local est toujours inscrit comme local commercial. Cette année, on a vu quand même 47 reprises de commerce. C'est pas négligeable. Après, combien ont tenu sur les 47, on ne sait pas trop. La ville a fait le choix aussi de créer un centre commercial. Ils avaient fait un sondage à l'époque pour savoir combien de commerces on avait en ville. L'évolution du commerce entre 2007, je crois, et 2011. Le problème, c'est qu'ils ont ouvert le centre commercial des Champs en 2010, donc ça a biaisé un peu le résultat du sondage. Donc ils arrivaient à un ratio positif de 4,5 commerces. Donc ils étaient tout fiers de nous annoncer on a plus 4,5 commerces en centre-ville. Sauf que les centres commerciaux où des Champs avaient ouvert et le centre c'était une vingtaine de commerces. Donc c'était plutôt anormal justement qu'on arrive qu'à plus 4,5 juste un an après l'ouverture d'un centre commercial de 20 places. C'est ce côté un peu aussi buté du centre-ville de la municipalité de ne pas voir les problèmes, de se voiler un peu la face sur les soucis de la ville qui font que les commerçants se plaignent depuis 7-6 ans à la mairie sur certains trucs et la ville ne commence à les écouter que maintenant. Si Saint-Brieuc figure aujourd'hui en 5e position dans le classement des villes les plus désertées de France, la municipalité fait son possible pour stopper l'hémorragie. Les commerçants restants, eux, demeurent déterminés et actifs pour faire vivre le centre-ville. Vous l'aurez compris, rien n'est encore acquis, mais rien n'est encore perdu. Bouncing off the roof, light from the window shining right next to you, the noise from the TV blaring in the other room, sitting on the couch with nothing much left to do. To say I have no future is not far from the truth. So if you're fine with doing nothing, I'll do nothing.